Un bon petit soldat. J'ai grandi dans une famille où on ne pouvait pas se rebeller. Depuis petite, on m'a convaincue qu'être heureux, c'est d'avoir un statut social. Mais si être heureux, c'était se construire une vie pleine de sens. Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change. Mais en fait, c'était elle qui attendait que moi je change. 33 ans. 33 ans de ma vie. C'est le temps où j'étais sous hypnose. Je viens d'une famille où l'on ne manque de rien. Mon père était ma mère infirmière et entourée de mes 2 frères et sœurs, je vivais dans un cadre où rien ne dépassait et où rien surtout ne devait dépasser. Mais moi, j'étais le genre de fille à vouloir tout faire sortir du cadre, à éparpiller les pinceaux et à mélanger les couleurs. J'entends encore mon père me dire, quand je lui annonce que je veux rentrer en fac de psycho, il n'y a pas de débouché dans ces filières, fais plutôt médecin, avocat ou notaire. Et c'est ce qu'il s'est passé. J'ai écouté sagement. J'ai enchaîné mes études comme un bon petit soldat jusqu'à devenir notaire. Mais à 33 ans, je me suis réveillée et tout a basculé. J'ai travaillé pendant plus de 7 ans dans une étude notariale. J'ai gravi tous les échelons et on m'a proposé de devenir notaire salarié pour ensuite m'associer. Lorsque l'on m'a présenté mon bureau, j'ai eu une terrible crise d'angoisse. La vue de la chaise vide derrière ce grand bureau me donnait envie de courir comme dans Forrest Gump. C'était le début des ennuis. Je devais absolument me retrouver, savoir qui j'étais, ce que je voulais vraiment, avoir le courage de faire mes propres choix. J'allais devoir affronter le regard de ma famille, de mes amis, alors que je m'apprêtais à avoir une vie confortable, mais totalement vide de sens pour moi. C'était terriblement difficile. Je l'ai fait. Finalement, j'ai tout plaqué. Je me suis retrouvée pendant des mois, seule face à moi-même, seule à devoir faire mes propres choix. J'ai tâtonné en me réinscrivant en licence de psychologie et en suivant des formations en développement personnel. Et comme un signe du destin, je me suis même formée à l'hypnose. Mais rien de tout ça me comblait pleinement. J'ai également suivi un bilan de compétences qui m'a ouvert les yeux sur un métier avec lequel j'étais toujours en contact dans mon ancien métier, celui d'agent immobilier. J'ai tout de suite accroché à cette idée, à la fois pour mettre à profit mon expertise, mais aussi pour les relations humaines et la part capitale de la psychologie dans l'immobilier. En plus de ça, au sein de l'office, j'avais pu constater que plus de la moitié des transactions n'aboutissaient pas à cause de problèmes juridiques et que cela soit entre particuliers ou avec l'intermédiaire d'une agence. Je savais que je pouvais vraiment apporter un plus dans ce domaine. Ça fait 2 ans maintenant que la petite Marie est sortie du cadre. Et avec le recul, je me dis qu'elle a bien fait de n'écouter que son cœur et ses aspirations profondes. Qu'elle a bien fait de prendre ses pinceaux et dessiner sa vie en aidant à son tour des gens qui souhaitent réaliser le projet d'une vie, celui d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Arrêtons de vivre notre vie à moitié endormie et réveillons-nous pour vivre vraiment. J'invite tout le monde à devenir les entrepreneurs de sa vie. Si vous aussi vous voulez écrire une nouvelle page de votre vie par l'achat ou la vente d'un bien immobilier, ou si vous voulez changer de voie professionnelle, contactez-moi.